Nous avons tous des numéros de téléphone personnels. Tu connais probablement le tien et celui de tes proches par cœur. Mais t'es-tu déjà demandé ce que signifiaient ces chiffres? Plus 11 ou plus 2, plus 3, plus 4? Pourquoi y a-t-il des indicatifs différents selon les pays et qui les a inventés? Découvrons-le. Il existe une grande organisation mondiale appelée l'Union internationale des télécommunications, ou UIT. C'est l'une des 15 institutions spécialisées des Nations Unies, une organisation globale qui se préoccupe de questions de sécurité et de diplomatie entre les différents pays du monde entier et de bien d'autres choses importantes. Parmi ses attributions figure l'établissement des liaisons de télécommunications. C'est le domaine de compétence du département de l'UIT. Les membres de cette union attribuent des codes différents aux pays et coordonnent les communications internationales. Ils ont divisé notre planète en 9 régions. En fonction de chacune, chaque pays se voit assigner son propre préfixe, un chiffre qui désigne l'indicatif du pays. Lorsque tu tapes « plus » sur ton téléphone, puis le premier chiffre, ton téléphone se connecte automatiquement aux lignes téléphoniques de la région spécifiée. Les chiffres suivants réduisent le rayon de cette région jusqu'à un certain point. En d'autres termes, tu sélectionnes d'abord un continent, puis un pays, puis une région de ce pays, puis une tour de téléphonie mobile dans une ville donnée et, enfin, le numéro d'enregistrement de l'abonné. Par exemple, les pays figurant dans le groupe du plan de numérotation nord-américain ont l'indicatif +00. Pour appeler une région d'Afrique, il faut taper +2 et mettre un code de pays spécifique. Les régions portant les indicatifs 3 et 4 se trouvent en Europe. Chaque numéro représente donc sa propre région. Tu trouveras facilement le tableau des différents indicatifs de régions sur l'Internet. Sais-tu que les communications sans fil n'ont commencé à se généraliser que dans les années 90 et 2000? Avant cela, chaque maison possédait un téléphone fixe. Comme je me sens vieux tout à coup. Certains de ces téléphones présentaient des boutons chiffrés et d'autres des cadrans. Pour composer un numéro, il fallait mettre le doigt dans le trou correspondant au chiffre voulu, déplacer le disque avec le doigt et attendre qu'il revienne à sa place. Ensuite, il fallait choisir le chiffre suivant. Et oui, il en fallait de la patience pour manipuler un authentique téléphone à l'époque. Tant que nous sommes tournés vers le passé, découvrons comment tout a commencé. Alexander Graham Bell a inventé le premier téléphone en 1876. En 1877, on installait la première ligne téléphonique longue distance dans le comté de Nevada, en Californie. À l'époque, c'était quelque chose d'incroyable. Parler à une personne située à 10 km de distance relevait de la science-fiction. L'invention s'est rapidement répandue dans le monde entier. Si, à la fin du 19e siècle, seuls les riches pouvaient se l'offrir, au 20e siècle, le téléphone fixe est devenu un appareil courant dans presque toutes les maisons. Le nombre d'utilisateurs a atteint des centaines de millions dans le monde entier. Mais la technologie sans fil a fait son apparition. C'est en 1973 que Motorola a présenté son premier prototype de téléphone sans fil. Mais ce n'est que 10 ans plus tard qu'il a été mis en vente. Ce lourd appareil avait la taille d'une brique et pesait un petit kilo. Il pouvait mémoriser 30 numéros et disposait d'une batterie pour 60 minutes de fonctionnement. Au cours des 20 années suivantes, la popularité de ce type de téléphone n'a cessé de croître. Puis, en 1993, IBM a présenté le premier smartphone. 2 ans plus tard, l'appareil est officiellement apparu sur le marché au prix de $1100. Et plus de 50 000 téléphones ont été vendus en 6 mois. Le premier smartphone était équipé d'un écran tactile. Il pouvait envoyer et recevoir des courriels et des télécopies. Il disposait d'un calendrier, d'un carnet d'adresses et d'un agenda. Il était également doté d'un clavier tactile et d'un stylet. En 1995, le nombre d'abonnés au service sans fil était d'environ 35 millions de personnes. En 2008, ce nombre est passé à 270 millions. Pendant cette période, environ 25% des foyers américains ont abandonné les lignes terrestres. Lorsque les premiers téléphones ont commencé à se répandre au début du XXe siècle, l'inventeur Nikola Tesla avait déjà prédit l'apparition des smartphones. Il a déclaré en 1926 que « Lorsque la technologie sans fil aura été mise au point, la Terre entière sera transformée en un immense cerveau. » Il a prédit que les gens ne se contenteraient pas de communiquer entre eux, mais qu'ils se verraient aussi à des milliers de kilomètres de distance. Il aurait même ajouté que tous les habitants de la planète pourraient mettre ces appareils dans leur poche. Waouh! Les téléphones ont changé non seulement la communication, mais aussi l'économie mondiale. Grâce à l'industrie mobile, 14 millions d'emplois sont apparus dans le monde. 17 millions d'autres emplois profitent également de cette industrie. Par exemple, les entreprises qui s'occupent des appareils photo et des objectifs pour smartphones.
Et le nombre de ces emplois ne cesse de croître. Tu n'as peut-être pas idée de la puissance de l'appareil que tu tiens entre les mains. Ton smartphone est plus de 1000 fois plus puissant que les ordinateurs de navigation de la NASA de 1969. Ces derniers ne disposaient que de 64 kilooctets de mémoire et fonctionnaient à une fréquence de 0,043 MHz. Ouais, je ne sais pas non plus ce que cela représente. Mais une calculatrice de poche ou même un chargeur USB ont davantage de puissance de calcul que les meilleurs ordinateurs utilisés par les savants pour envoyer des astronautes sur la Lune. Sais-tu qu'il y a de l'or dans chaque téléphone? Les développeurs mettent de l'or dans ces derniers parce qu'il est chimiquement stable et qu'il conduit bien l'électricité. À la base, ce matériau précieux est utilisé dans les circuits imprimés. Pour obtenir 1 gramme d'or, il faut 1 tonne de minerai ou 21 smartphones. Et 1 tonne entière de téléphone sans batterie te donnera environ 300 grammes d'or. Les gens extraient environ 2700 tonnes d'or par an à partir de son minerai, soit 7,5 tonnes par jour. Si l'on commençait à extraire la même quantité d'or des smartphones, toute la population de notre planète se retrouverait en rade de téléphone après 23 jours. Ton téléphone dispose d'un indice de protection contre les infiltrations, ou indice IP en abrégé. Il indique le degré d'étanchéité de ton téléphone. Si tu as 0, ton appareil n'est pas du tout protégé contre l'eau. Si tu as je, alors ton téléphone est protégé contre les pressions et les températures les plus élevées. Tu trouveras ces informations dans ton mode d'emploi ou sur un site web dédié. Au Japon, près de 90% des téléphones sont étanches, car dans ce pays, les gens aiment emmener leur téléphone avec eux lorsqu'ils prennent une douche. Oui, il faut de tout pour faire un monde. Les téléphones sans fil ont accompli une véritable révolution. Puis, le premier smartphone a apporté leur lot de technologies nouvelles. La révolution suivante s'est produite en 2007, après la présentation du premier iPhone. Depuis lors, de nombreux développeurs de téléphones ont commencé à reprendre le design des appareils d'Apple. C'était à la fois pratique et dans le coup. Un tel design est techniquement parfait. L'appareil tient confortablement dans la main et dispose d'un grand écran, ce qui t'aide à mieux absorber les informations. Jusqu'en 2007, les téléphones étaient très diversifiés. Certains semblaient même assez étranges. Le Motorola V70 était un téléphone pourvu d'un clavier rotatif à 360 degrés. Il ressemblait à une toupie. Mais il n'a pas beaucoup gagné en popularité. En 2003 est sorti le Nokia 7600. Ce téléphone avait la forme d'une goutte et son clavier était situé tout autour de l'écran. Le téléphone à stylet Higher Picep Stylo faisait pour sa part office de stylo. Mais en même temps, il ressemblait à une télécommande de télévision. Le smartphone le plus cher au monde est le Falcon Supernova iPhone 6. Son boîtier est en platine agrémenté d'or 24 carats. Et sur l'arrière de sa coque, on trouve un gros diamant. Le prix de l'appareil est de 48,5 millions de dollars. Apple ne se contente pas d'améliorer ses appareils, mais ajoute également de petites surprises à l'intérieur de ceux-ci. En voici quelques-unes. Tu peux te rendre dans ton navigateur Safari, ouvrir n'importe quel site web et cliquer sur le bouton « Partager ». Parmi les fonctions étendues, tu verras alors « Liste de lecture ». Cette fonction est symbolisée par les lunettes rondes de Steve Jobs. L'icône de l'application Maps change constamment, mais elle affiche toujours une adresse réelle. D'abord, c'était l'ancien campus d'Apple. Ensuite, elle a affiché l'adresse du nouvel Apple Park. La citation d'Apple « Think Different » est encryptée dans le texte virtuel de l'emoji livre. Mais pour voir l'inscription, tu dois extraire le fichier source contenant l'emoji et l'agrandir. En raison de sa petite taille, tu ne remarqueras jamais cette citation sur l'écran de ton téléphone. L'icône de l'onde sonore dans l'enregistreur vocal a bien un sens. Ouvre l'application et prononce « Apple ». Le téléphone enregistrera alors une piste présentant une onde sonore similaire. Autant d'astuces, de gadgets et que sais-je encore. Et si peu de temps pour en parler. Allez, à la prochaine.